Nous sommes à présent dans le forum de discussion du mardi 9 mai 2023 avec Charles Alban Daoui sur ce plateau. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kaweda. 4 mois après les législatives de janvier 2023, on sait désormais combien chaque parti politique a mis dans sa propagande de campagne. Effectivement, vous savez, le code électoral fait obligation à ces partis politiques de publier des comptes et une exécution de leurs dépenses de campagne. Quand on parle de campagne, vous avez vu un peu comment ça s'est passé sur 2 semaines. Donc on peut considérer que oui, sur tout ce qui a été mis comme ressources dans la propagande de chaque parti sur cette période-là, c'est ce qui a été publié. Il faut déjà constater que les 3 partis qui ont réussi à réunir les 10% qu'il faut avoir au niveau national pour pouvoir être éligible au siège à l'Assemblée nationale, les 3 partis ont passé la barre du milliard. Et quand on entre un peu dans les détails, on peut constater que oui, le Bloc républicain, le parti du cheval blanc, Cabré, vient en tête avec 1,9 milliard plus de francs dépensés pratiquement. On n'est pas loin de 2 milliards. C'est l'UP Le Renouveau qui est deuxième avec 1,7 milliard et quelques de francs dépensés. Et le Parti des démocrates est troisième avec 1 milliard de francs également dépensés. Donc vous voyez, ces 3 partis-là ont réussi à passer la barre du milliard. Il faut déjà constater que oui, la barre du milliard, mais c'est en dessous du seuil toléré par le code électoral. Quand on parle de ce seuil-là, il a été fixé de dépenses à hauteur de 30 millions de francs CFA par candidat. Et quand on sait que pour les élections passées, il y avait sur les listes de candidats 109 x 2, vous voyez que quand on multiplie 30 millions x 109, on est déjà dans près de 3 milliards de francs CFA. Donc la plupart de ces partis-là, certes, ont franchi la barre du milliard, mais n'ont pas atteint le seuil. Bon, c'est quelque part, je dirais, une bonne chose, parce que bon, on peut constater que oui, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, même s'ils en ont dépensé, parce que 1 milliard, ça fait quand même 1000 millions. Dans un pays comme le Bénin, où on crie au chômage, on crie à la misère, c'est quand même beaucoup d'argent. En dehors de ces 3 partis qui ont réussi à avoir 10%, il y a les partis qui sont restés très loin du seuil national. Et quand on voit les 4 autres partis, il se fait que c'est l'UDBN qui vient en tête avec 900 millions et quelques de francs dépensés, alors que ce parti n'a eu que 1% des suffrages exprimés au niveau national. Vient ensuite Mouel Bénin avec 360 millions et quelques dépensés, avec comme résultat 2,29% du suffrage national. Il n'y a que le parti FCBE qui a eu 4,42%, a dépensé 237 millions et quelques de francs CFA, et le parti MPL qui a eu 1,28% donc du pourcentage des suffrages nationaux est dernier avec 68 millions et quelques de francs dépensés. Donc, vous voyez, quand on voit un peu ces fonds-là, on peut conclure, oui, la politique, l'animation de la vie politique à travers la participation à une élection, c'est une question de millions. Et le code électoral le précise, et depuis qu'on a décidé d'aller dans la réforme du système partisan, je dirais que les enchères sont montées jusqu'à ce niveau. Heureusement que oui, il y a le financement public qui existe, mais vous pouvez déjà constater que le Parti des démocrates, qui n'a pas réussi à avoir le financement public, a réussi, est dans la barre du milliard. Sans doute parce que oui, ils ont pu mobiliser des ressources à l'interne pour pouvoir participer à cette élection. Il faut préciser que ces montants-là ne prennent même pas en compte la caution qu'on a versée à la Sénat pour faire valider sa liste de candidature. Parce que cette caution-là, ça fait 163 millions et quelques. Donc voilà un peu le tableau qui se présente. Charles Alban Daoui, vu que certains partis politiques sont très loin du seuil de 10%, ne faudrait-il pas que ceux-là investissent leurs ressources dans autre chose?
Oui, vous savez, il faut faire sérieux là. Il faut faire sérieux sur la question parce que dans le discours des acteurs politiques, des partis politiques, on entend souvent dire qu'ils travaillent, qu'ils veulent du bien pour la jeunesse, qu'ils veulent du bien pour les femmes, etc. Quand vous prenez un parti comme l'UDBN qui investit 900 millions de francs CFA, bien que dans une campagne, j'ai dit que ça ne prend pas en compte les frais, les cautions payées à la Sénat et que par exemple, ce parti-là se présente comme étant le parti des jeunes. Posez-vous la question de savoir si un jeune allait rencontrer les dirigeants de ce parti-là et leur proposait par exemple un projet d'1 million. Est-ce que les dirigeants de ce parti-là mettraient la main à la poche pour sortir tout de suite 1 million de francs CFA pour accompagner ces jeunes? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais si on ne peut pas faire ce genre de choses et qu'on est prêt à entrer dans les aventures politiques qui se soldent par 1% de suffrage exprimé au niveau national, je dis, mais ces gens-là qui disent qu'ils aiment les jeunes, ils mentent. Ils sont en train de mentir. Ils ont d'autres objectifs qu'on ne comprend pas, qui sont loin des objectifs qui sont en train de présenter en réalité. Parce que quand vous avez des personnes qui disent, oui, nous travaillons pour la jeunesse, il faut nous suivre, et qui ne peuvent pas accompagner la jeunesse dans des projets d'entrepreneuriat de façon concrète et qui même parfois en viennent à mettre au chômage des personnes qui travaillent avec eux et par la suite se lancent dans des aventures où ils dépensent si tant d'argent. Vous voyez que oui, les objectifs, les ambitions ou du moins les visions qu'ils présentent au grand public ne sont pas les vraies visions. Ils ont peut-être d'autres objectifs que nous ne maîtrisons pas. Ils sont les seuls à savoir ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose d'écœurant en cela. Et je pense que c'est l'occasion pour les jeunes aussi de prendre conscience et de savoir concrètement qui sont ceux qui sont capables de faire le jeu politique, qui sont ceux qui sont capables de porter le militantisme politique. Si vous êtes un parti politique et que vous devez faire piètre figure, dépenser si tant de millions en l'air, dans le vide, alors que dans le même pays, il y a des jeunes qui ont des problèmes d'emploi, des problèmes pour se faire accompagner par des structures financières, je pense qu'il faut que le code électoral, s'il y a un projet qui est en vue, le code électoral prenne des dispositions pour que ces genres de partis n'existent plus, puisque ce n'est pas la peine que, les vrais, on dira c'est leur argent. C'est leur argent, c'est vrai, mais quand on voit le discours qui est tenu, les actes qui sont posés et ce qui suit après, on peut se désoler de cette situation. Ils ne sont pas les seuls. Quand je parle de l'UDBN, il se fait que oui, c'est le parti qui a fait piètre figure, dernier carrément, mais qui a le plus dépensé de l'argent en ce qui concerne ces partis-là qui n'ont pas réussi à avoir le 10%. Donc c'est une situation qui doit attirer l'attention des jeunes et qui doit leur faire comprendre que ceux qui viennent vers eux pour dire oui, nous sommes là pour vous, nous voulons prendre le pouvoir pour vous, il faut comprendre que ces gens-là ne sont pas en train de dire la vérité, ils sont en train de mentir tout simplement. Il faut le dire tout cru comme ça, sans porter de gants, parce que oui, c'est ça la réalité. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du 9 mai 2023. Mesdames et messieurs, la seconde d'humour, c'est tout de suite.